Je voulais partager avec cette dame qui a fait valoir qu'un parlementaire devait avoir un minimum de compétences politiques ou professionnelles. Mon expérience personnelle, c'est que la performance parlementaire, telle que je la vois aujourd'hui et que je la vis au Parlement, et que je l'ai connue dans les 5 dernières années, elle n'est pas nécessairement proportionnelle à la capacité académique, à l'expérience professionnelle et au savoir de l'élu. Il y a des députés très réservés, très humbles et très efficaces, qui n'ont pas de diplôme universitaire, mais qui comprennent leur rôle, qui est celui de légiférer d'un côté et de contrôler l'exécutif. Ils légifèrent bien parce qu'ils ont un sens et une vision synthétique globale des choses. Ils se font encadrer par les bons consultants. Ils posent les questions qu'il faut et ils sont présents aux séances. Ils contrôlent l'exécutif parce que ce sont, pour la plupart, des personnalités honnêtes, crédibles et intègres. Donc, ce sont des bons parlementaires. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ce propos. J'aurais pu laisser passer la remarque du député s'il n'y avait pas eu une retransmission en direct à la télé. Mais je ne peux pas laisser le collectif croire que ce que vous avez dit, c'est ce que moi j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il fallait que les aspirants politiciens et les politiciens en poste aient une formation universitaire. J'ai dit qu'il fallait qu'ils soient formés. Et quelle forme cette formation peut prendre. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que vous pouvez vous référer aux nouvelles du mois de septembre dernier. J'ai publié dedans un article justement qui a pour titre « Et si on formait nos aspirants politiciens ?» L'idée, c'est de ne pas, c'est pas une perception élitiste du politicien. L'idée, c'est de se dire que s'il y a des gens qui doivent voter des lois, s'il y a des gens qui doivent discuter avec nos voisins de la région, s'il y a des gens qui participent à des cérémonies de la CARICOM, si nous organisons des activités de la CARICOM en Haïti, il faut déjà que nos politiciens connaissent pareil. Il faut qu'ils connaissent le pays. Il faut qu'ils soient en mesure de me dire quels sont les potentiels liés aux différents départements, aux différentes régions du pays. Il faut qu'on arrête d'avoir des migraines, parce que quand on entend nos politiques, on se dit mais on est foutu. Moi, je suis dans ma position citoyenne, et je le répète, il faut penser une formation pour les politiciens. La formation n'a pas à être forcément une formation universitaire, ça peut être des séminaires post-préélectoral, post-électoral, ça peut être de la formation continue. À l'intérieur du Parlement, ce serait bien de penser par exemple à un ensemble de séminaires que vous-même, en tant que député et sénateur, vous pourriez prendre la décision d'imposer à vous autres, dans l'optique de redorer l'image du Parlement, dans l'optique que lorsque il y a les assemblées nationales, qu'on n'assiste pas à ce que nous sommes en train de voir là. Vous ne savez pas moi ce que ça me fait de voir mes enfants, les jeunes de ma famille, assister à ce spectacle-là. Il faut que les députés et les sénateurs et les ministres et les politiciens aient conscience qu'ils nous fatiguent en tant que citoyens. Il faut qu'ils aient conscience qu'on est fatigués de les voir et de les entendre. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de défendre des choses qui nous concernent. On n'a pas l'impression qu'ils savent pourquoi ils sont là. Donc ce n'est pas une vision élitiste, c'est une obligation de formation pour le respect de cette population qu'ils emmènent dans le gouffre. Merci.